Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau chapitre qui sera la seconde partie portant sur d'autres balises sémantiques en HTML, très utiles pour améliorer le SEO de votre page. En effet, nous avions vu la dernière fois que même si écrire simplement notre texte dans une balise P était possible et fonctionnel, il était conseillé d'utiliser des balises sémantiques supplémentaires afin d'aider votre navigateur à comprendre votre site et à le référencer correctement sur les moteurs de recherche. Nous allons donc voir tout d'abord les balises qui servent à marquer une importance sur notre texte. Il en existe deux avec une sémantique bien précise et deux autres qui serviront uniquement d'un point de vue stylistique. Il y aura d'abord la balise strong qui servira à entourer du texte avec une forte importance, c'est-à-dire un texte qui se démarquera du reste par son importance. Par exemple, vous voyez qu'ici j'ai un paragraphe, ceci est un texte, mais cette partie est extrêmement importante. Si je veux dire au navigateur que cette partie est extrêmement importante, alors je peux entourer cette partie du texte uniquement par une balise strong. Dans ce cas, le navigateur comprendra que cette partie du texte est importante. Vous verrez d'ailleurs que la balise strong est par défaut en gras. On peut changer ça en CSS, mais on peut le laisser également comme ça, c'est pas gênant. Ensuite, nous aurons la balise EM. Celle-ci peut être difficile à comprendre par sa définition, car elle servira à représenter ce que l'on appelle une emphase. En fait, elle servira surtout dans les dialogues à mettre l'accent sur une partie d'une phrase, là où la prononciation sera plus accentuée. Par exemple, vous voyez qu'ici j'ai un texte, le protagoniste s'écria il faut que tu y ailles maintenant. On peut s'imaginer que sur le maintenant, il faudrait accentuer la prononciation, et c'est dans ces cas-là que nous pourrons utiliser la balise EM. La balise EM peut également être utilisée hors d'un dialogue, mais retenez qu'elle servira surtout à marquer l'accentuation orale d'une partie du texte. Vous remarquerez également que j'ai utilisé deux nouvelles entités dans mon texte, qui sont et laco et raco. C'est en fait tout simplement pour faire les guillemets dans mon texte. Vous pouvez retrouver la liste de toutes les entités HTML sur le site officiel W3C. Je mettrai le lien en description, mais c'est très utile lorsque vous voulez afficher des caractères dans votre texte. Ensuite, nous pourrons parler de deux autres balises en HTML qui serviront à marquer l'importance d'un texte, mais uniquement d'un point de vue stylistique. Celles-ci n'auront pas d'impact sur la sémantique de votre page. Il y aura d'abord la balise B, qui sera très utile lorsque vous souhaiterez mettre en gras un texte sans forcément avoir besoin d'utiliser la balise strong si ce texte n'est pas si important que ça dans le contexte global de votre page. Par exemple, je peux très bien entourer une partie de mon texte et l'entourer d'une balise B afin que celui-ci apparaisse en gras sur ma page. Retenez que l'on peut également mettre en gras du texte en utilisant le CSS avec la propriété font weight, mais que parfois utiliser une balise B sera plus pratique et plus efficace pour garder un code clair. L'autre balise dont on peut parler est la balise I, qui quant à elle mettra le texte en italique sans avoir de sémantique en particulier. On peut donc entourer notre texte avec la balise I. Et vous voyez, il apparaîtra en italique. Ensuite, nous pouvons parler d'une autre balise qui servira plutôt à mettre en lumière une partie du texte. Le texte en question n'aura pas forcément une importance particulière, comme il pourrait l'avoir avec la balise strong, mais pourra être le résultat d'une recherche par un utilisateur lorsqu'il cherchera un mot par exemple, un petit peu comme lorsque vous utilisez CTRL F sur une page afin de chercher un mot en particulier. Et vous voyez, il sera mis en lumière. C'est donc la balise marque qui servira à mettre en lumière une partie de votre texte. On peut l'utiliser en englobant notre texte comme ceci. Et vous verrez que par défaut, le texte concerné aura un fond jaune. Ensuite, il y aura deux balises qui seront très utiles d'un point de vue sémantique, car elles permettront de donner une signification à des abréviations ou bien à des termes à définir. Elles pourront d'ailleurs être utilisées ensemble. On pourra d'abord utiliser la balise ABBR, qui veut dire abréviation, et qui prendra pour attribut spécifique un attribut title, qui prendra donc pour valeur la signification de l'abréviation. Par exemple, vous voyez qu'ici on a le terme CSS, deux fois. Ce que l'on peut faire, c'est que l'on peut utiliser le raccourci CTRL-D pour sélectionner toutes les occurrences de CSS et entourer ce mot de la balise ABBR. Vous voyez qu'elle prendra automatiquement l'attribut title où on pourra écrire la signification de ce que veut dire l'abréviation CSS. On peut utiliser Alt-clic pour mettre notre curseur à plusieurs endroits et écrire la signification de CSS. Stylistiquement, il y a une légère bordure qui apparaît sous le terme CSS et vous pouvez survoler le terme afin d'avoir la signification. C'est très utile pour les personnes qui utilisent des outils de synthèse vocale, pour les malvoyants par exemple.
donc très utile pour l'accessibilité de votre site. On aura également la balise DFN pour définition qui vous permettra d'indiquer au navigateur la présence d'un terme qui est défini dans votre texte. Par exemple, là vous voyez que j'ai un texte qui définit ce qu'est un site web. Je peux alors entourer le mot site web de la balise DFN pour préciser que c'est le site web qui est défini. Je peux également utiliser la balise DFN au sein d'une liste de définition DL que nous avions déjà vu il y a quelques chapitres en entourant les termes définis avec la balise DFN. Ici, étant donné que nous définissons des abréviations, on peut également utiliser l'attribut spécifique title pour préciser la signification des abréviations, ou bien utiliser la balise ABBR afin de préciser l'abréviation avec la balise DFN. On peut indenter plus proprement notre code, mais ici ce que nous venons de dire au navigateur, c'est que nous avions dans notre liste des définitions un terme à définir dans lequel il y avait bien sûr une définition, dans lequel il y avait une abréviation. On peut faire la même chose avec le mot CSS. Voilà, donc retenez qu'il est possible d'utiliser une combinaison de plusieurs balises sémantiques, comme nous l'avons fait ici, afin de renforcer toujours plus la sémantique de notre page, ainsi que sa compréhension par les navigateurs. Ensuite, il existera des balises afin d'indiquer qu'il y a eu une altération dans le texte, ou bien que celui-ci n'est plus pertinent, voire même qu'il contient des fautes, à commencer par la balise S, qui indiquera au navigateur qu'un texte n'est plus pertinent car il est obsolète. Par exemple, là vous voyez, j'ai un exemple de texte qui n'est plus valide, la version 4 du HTML est la version actuellement utilisée. Je peux alors utiliser la balise S pour entourer ce texte afin de préciser au navigateur que cette phrase n'est plus pertinente et obsolète. Cette balise pourra être utilisée si jamais vous avez un article que vous ne souhaitez pas forcément supprimer, mais sur lequel vous souhaitez quand même indiquer au navigateur et à l'utilisateur que le contenu n'est plus d'actualité. On pourra également utiliser les balises del et ins afin d'indiquer qu'un texte a été soit supprimé ou bien rajouté. Par exemple, là vous voyez qu'on a une phrase qui est fausse, donc on peut l'entourer d'une balise del pour préciser au navigateur que ce texte doit être supprimé. Alors vous allez me dire qu'on pourrait tout simplement supprimer le texte directement et le remplacer, mais ça peut être utile dans certains cas où vous souhaitez conserver un historique des textes, comme dans le cadre d'un éditeur de texte par exemple, de conserver les anciennes versions du texte. On pourra alors utiliser la balise ins pour préciser qu'un texte a été rajouté à la place du texte qui a été supprimé. Il y aura enfin la balise U, qui pourra être utilisée pour indiquer qu'il y a une faute d'orthographe à un endroit dans votre texte. On pourra alors marquer les fautes d'orthographe avec la balise U. Par exemple, vous voyez ici, j'ai fait exprès une faute d'orthographe, donc je peux la marquer avec la balise U. Pareil ici, j'avais fait une faute d'orthographe, je peux la marquer avec la balise U. Pareil ici, vous me direz qu'on peut tout simplement modifier le texte et le corriger. Mais imaginons que vous ayez une application web qui permet aux utilisateurs d'éditer un texte. Ça peut être intéressant, grâce à l'utilisation d'une API dictionnaire par exemple, de vérifier l'orthographe de chaque mot afin de prévenir l'utilisateur qui utilise votre application qu'il y a des fautes dans son texte, en l'indiquant clairement avec l'utilisation de CSS par exemple. Si je change le style par défaut de la balise U et que je mets par exemple text decoration, underline, 1px, wavy, red, vous verrez que les mots contenant une faute seront plus facilement reconnaissables, comme peut le faire Google Docs par exemple. Enfin, il existe 3 dernières balises qui vous permettront plutôt de styliser votre texte dans des cas bien précis. Ici, vous voyez que j'utilise une formule mathématique pour écrire 5 au cube égale 125. Le problème est que j'aimerais mettre le nombre 3 en exposant, comme il est coutume de le faire en mathématiques. Je peux alors utiliser la balise sup, qui s'écrira donc comme ceci, afin de mettre mon chiffre 3 en exposant. Pareil juste en dessous, vous voyez que pour ma formule chimique de l'eau, j'aimerais mettre le chiffre 2 en indice. Je peux alors utiliser la balise sub afin de mettre le chiffre 2 en indice. Enfin, il existera la balise small qui vous permettra d'écrire un texte en plus petit, comme un slogan ou un sous-texte par exemple. C'est possible bien sûr de changer la taille d'un texte en CSS,
mais l'utilisation de small peut s'avérer utile pour différencier un texte de son slogan par exemple. Ici on pourra alors écrire à la place de P notre slogan, et vous voyez que le texte apparaîtra en plus petit. Et voilà, je sais que ces deux derniers chapitres ont été assez lourds en termes d'informations, mais comme je l'ai dit au début du chapitre précédent, l'idée ici c'est surtout de retenir ce que vous pouvez faire avec les balises HTML. Ce n'est pas grave si vous ne connaissez pas toutes les balises HTML par cœur, car vous pourrez toujours les retrouver sur le web à partir de leur définition. Le prochain chapitre portera sur comment écrire notre CSS afin de styliser notre page web. Nous avons déjà vu la balise style, nous verrons qu'il existe d'autres façons d'ajouter du CSS à notre page. Merci à vous d'avoir regardé ce chapitre, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire et à mettre un pouce bleu et à vous abonner si ça vous a plu, et moi je vous dis à la prochaine.